Bonjour à tous et bienvenue au BTP CFA. Je vais vous présenter aujourd'hui le tracé du chapeau de gendarme 3/4 passant par-dessus deux tubes. Donc nous allons prendre pour exemple un tube de cuivre de 14 mm contournant deux tubes de cuivre de 18 mm. Donc en ce qui concerne les rayons de cintrage, si votre chapeau est réalisé à chaud, il faudra prendre 3 fois le diamètre du tube contournant. Donc dans notre cas, 3 x 14 est égal à 42. Si le chapeau est réalisé à la cintreuse, il faudra lire le rayon de la forme du diamètre correspondant sur la notice ou bien la mesurer sur la forme directement. Donc nous, dans notre cas, sur l'exemple que je vais vous présenter, on va travailler à chaud. Donc on va prendre 3 x 14, 42. Ensuite, je vais tracer un premier axe horizontal, puis un axe vertical, et je trace mon premier tube de 18. À 50 mm vers la droite, je vais tracer un second axe vertical et dessiner un tube de 18. Sur ce tube de 18, c'est sur celui-là que mon tube de 14 viendra se raccorder. Maintenant, par rapport à mon axe vertical du milieu, je vais tracer au-dessus du tube un espace vide de 10 mm. Voilà, je vais le repérer. Donc ça va être le dessous de mon tube de 14. Ensuite, je vais tracer l'axe. Voilà, puis le dessus du tube. Comme c'est fait. Je vais ensuite descendre du rayon de cintrage, donc 42 mm. Voilà, je trace le point d'intersection et je l'entoure, comme ceci. Je vais, par rapport à la gauche de mon axe vertical, tracer un troisième axe vertical. Je vais prendre aussi comme exemple le même écartement, 50 mm. Voilà. Et je trace mon axe. À partir de là, je peux tracer le deuxième tube de 18 qui va être contourné. Je le trace et je refais exactement la même chose que j'ai fait sur le tube au milieu. Donc je prends mon écart de 10 mm, je trace le dessous du tube, je trace le milieu, je trace le dessus. Donc comme c'est un tube de 14, l'écart entre les points rouges, c'est 7 mm. 7 et 7, 14. De mon axe, je vais descendre du rayon de cintrage, 42 mm. Je trace le point d'intersection et je l'entoure. Voilà. Donc pour le moment, j'ai deux points d'intersection. Ils sont tracés. Ensuite, par rapport à mon axe horizontal, je vais tracer une parallèle à celui-ci à une distance du rayon de cintrage. Donc je prends mes côtes de chaque côté de 42 mm et je trace mon axe horizontal au-dessus. Donc j'ai tracé cette droite parallèle à une distance de 42. Voilà. Ensuite, sur mon compas, je vais mettre un écartement de 2 fois le rayon de cintrage. Donc 2 fois 42 égale 84. Donc je mets l'écartement sur mon compas et je viens mettre la pointe de mon compas sur le point d'intersection au milieu de la feuille sur le troisième cercle de 18. D'accord ? Le cercle en fait qui est le plus à gauche. Donc je repère le point d'intersection que j'ai entouré, je mets la pointe ici et je viens tracer un arc de cercle qui va croiser ma droite parallèle au-dessus. Voilà, donc je trace cet arc de cercle. Ça me donne un nouveau point d'intersection. Je l'entoure. Voilà. Maintenant, je vais rejoindre mes deux points d'intersection par une droite, telle qu'elle est apparue. Ensuite, par rapport
à mon point d'intersection du haut, je vais rabattre perpendiculairement une droite sur mon axe horizontal. Et je vérifie que je suis bien perpendiculaire. Puis, du côté droit, je vais rejoindre par une droite mon point d'intersection et mon centre de cercle. Vous voyez, c'est apparu. Voilà. Et sur cette droite, je vais la mesurer et prendre le centre. Bien noter le centre et je le trace. Voilà, donc il est tracé. Par rapport à ce centre qui est tracé, je vais positionner ma pointe de compas, l'écarter jusqu'à mon point d'intersection et tracer le demi-cercle. Voilà, il apparaît. Tac. Je trace le demi-cercle. Je laisse ma pointe de compas sur mon point d'intersection qui est sur le cercle du milieu. J'écarte mon compas avec l'écart de 42 mm et je vais tracer un arc de cercle. Vous voyez, il va apparaître, le voici, je trace mon arc de cercle qui vient couper mon demi-cercle par un point d'intersection que j'entoure. Voilà. Ensuite, je vais rejoindre par une droite mes deux points d'intersection. Comme ceci. Sur ce nouveau point d'intersection qui est apparu, je vais rejoindre par une droite mon cercle de raccordement. Voilà, comme ceci. Je vérifie bien aussi que j'ai un angle droit. Voilà. Donc maintenant, mes tracés de chapeau sont terminés. Je n'ai plus qu'à tracer le chapeau. Donc je vais tracer la partie droite qui entre les deux, tube à contourner, puis l'arc de cercle et le dernier arc de cercle pour revenir sur mon axe. Donc à partir de ce moment, l'axe de mon chapeau de gendarme est tracé. Il ne me reste plus qu'à tracer le dessous et le dessus. Voilà, je trace un arc de cercle, une partie droite, l'arc de cercle en dessous, je ramène de l'autre côté, maintenant je fais le dessus, simplement en changeant les écartements sur mon compas. Voilà. Pour le finir à droite, je trace des droites parallèles qui tombent sur mon cercle et je fais la même chose sur ma gauche. Je trace des droites pour bien finir mon chapeau de gendarme. Et voilà. Mon chapeau de gendarme 3/4 évitant 2 tubes de cuivre est terminé. Maintenant, à vous de vous entraîner. Je vous dis bon courage et à bientôt.